9 signes que Dieu utilise pour te montrer ton conjoint de vie. Mon frère, ma sœur, ne quitte surtout pas cette vidéo, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait répondre à une question qui habite ton cœur depuis des années. Oui, depuis des années, peut-être même que personne ne connaît cette question. Tu souris devant les gens, tu continues ta vie normalement, mais lorsque la nuit tombe, lorsque le silence s'installe, lorsque personne ne te regarde, tu te retrouves seul avec cette interrogation. Seigneur, quand viendra la bonne personne? Comment vais-je la reconnaître? Et si je passais à côté de ta volonté? Et si je me trompais encore? Je sais que certains d'entre vous ont été blessés. Tu as aimé, tu as cru, tu as espéré, tu pensais avoir trouvé la bonne personne. Tu pensais que cette relation venait de Dieu. Mais tout s'est écroulé, les promesses se sont envolées, les projets ont disparu, et ton cœur s'est retrouvé brisé. Aujourd'hui encore, certaines blessures sont présentes. Certaines cicatrices ne sont visibles par personne. Mais Dieu les voit, Dieu a vu chacune de tes larmes. Dieu a entendu chacune de tes prières. Dieu était là lorsque tu pleurais seul dans ta chambre. Dieu était là lorsque ton cœur était déchiré. Dieu était là lorsque tu as perdu espoir. Et aujourd'hui, je crois profondément que Dieu veut te parler. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, parce qu'il existe des personnes qui regardent cette vidéo par hasard. Mais dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de hasard. Il n'existe que des rendez-vous divins. Tu n'es pas ici parce que l'algorithme t'a recommandé cette vidéo. Tu es ici parce que Dieu savait exactement à quel moment tu avais besoin d'entendre ce message. Et écoute ceci avec attention. Si Dieu t'a créé pour le mariage, il n'a pas oublié ton avenir sentimental. Si Dieu t'a promis quelque chose, cette promesse est toujours vivante. Même si le temps passe, même si les circonstances semblent contraires, même si tout semble bloqué, Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il travaille même lorsque tu ne vois rien. Il agit même lorsque tu ne comprends rien. Il prépare même lorsque tu crois qu'il ne se passe rien. Quelqu'un doit entendre cela aujourd'hui. Ton attente n'est pas un abandon. Ton attente est une préparation. Car avant de préparer la bonne personne pour toi, Dieu prépare souvent ton cœur pour la recevoir. Avant de te conduire vers ton futur conjoint, il développe ton caractère, il fortifie ta foi, il guérit tes blessures, il corrige tes mauvaises habitudes, il te transforme. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner un mariage. Il veut te donner un mariage béni. Il ne veut pas seulement te donner quelqu'un. Il veut te donner la bonne personne. La personne qui marchera avec toi dans le plan de Dieu. La personne qui priera avec toi. La personne qui grandira avec toi. La personne qui t'encouragera lorsque tu seras faible. La personne qui te rapprochera de Dieu au lieu de t'en éloigner. Mais voici le problème. Beaucoup de croyants recherchent des émotions, alors que Dieu donne des confirmations. Beaucoup recherchent l'apparence, alors que Dieu regarde le caractère. Beaucoup recherchent l'excitation, alors que Dieu donne la paix. Et c'est précisément pour cette raison que cette vidéo est importante. Car aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les 9 signes puissants que Dieu utilise fréquemment pour révéler la personne qu'il a préparée. Attention, ces signes ne remplacent jamais la prière. Ils ne remplacent jamais la Bible. Ils ne remplacent jamais le discernement. Mais ils peuvent t'aider à reconnaître la main de Dieu lorsqu'elle agit dans ta vie. Et je crois qu'avant la fin de cette vidéo, quelque chose va se produire. Je crois que certains vont recevoir une confirmation. Je crois que certains vont recevoir une guérison intérieure. Je crois que certains vont retrouver l'espérance qu'ils avaient perdue. Je crois que certains vont comprendre pourquoi certaines relations ont échoué. Et je crois que plusieurs personnes vont recevoir aujourd'hui une direction spirituelle qu'elles attendaient depuis longtemps. Alors ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse le Saint-Esprit te parler. Parce que le 9e signe, celui que nous verrons à la fin, est souvent celui qui change tout. Si tu crois que Dieu peut te parler aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires, « Seigneur, je suis prêt à entendre ta voix. » Car ce message pourrait marquer le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de guérison, une saison de préparation, une saison de faveur, une saison de bénédiction, et peut-être même, la saison de ta rencontre divine. Maintenant, entrons ensemble dans le premier signe. Signe numéro 1, Dieu t'accorde une paix que tu ne peux pas expliquer. Mon frère, ma sœur, le premier signe est souvent le plus ignoré, parce qu'il est silencieux, il ne fait pas de bruit, il n'est pas spectaculaire, pourtant, il est extrêmement puissant. Lorsque Dieu te conduit vers la bonne personne, il remplace progressivement la confusion par la paix. Écoute bien ceci, le diable pousse, Dieu conduit, le diable crée l'urgence, Dieu crée la paix, le diable produit la peur, Dieu produit la confiance. Beaucoup de personnes pensent avoir trouvé leur futur conjoint parce qu'elles ressentent une forte émotion. Mais les émotions peuvent mentir. Les émotions changent, les émotions montent et descendent. La paix de Dieu, elle, demeure. Même lorsque les circonstances sont compliquées, même lorsque tout n'est pas encore clair, même lorsque tu ne connais pas tous les détails, tu sens au fond de toi une tranquillité surnaturelle. Une voix silencieuse semble te dire « Continue de me faire confiance ». C'est exactement ce que la Bible nous enseigne. Lorsque Dieu guidait ses serviteurs, il leur accordait une paix intérieure. Cette paix n'était pas basée sur les circonstances. Elle était basée sur sa présence. Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo traverse actuellement une période de confusion sentimentale. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quelle décision prendre. Alors écoute cette parole,
Lorsque Dieu veut te montrer quelque chose, il ne commence pas par créer le chaos dans ton esprit. Il commence souvent par déposer sa paix dans ton cœur. Cette paix devient alors une boussole spirituelle, une direction intérieure, une certitude tranquille. Et si aujourd'hui tu ressens cette paix en pensant à une personne particulière, prie davantage, observe davantage, et laisse Dieu confirmer ce qu'il est en train de faire. Signe numéro 2, cette personne te rapproche de Dieu. Maintenant écoute très attentivement. Ce deuxième signe est peut-être l'un des plus importants, car il révèle la véritable origine d'une relation. Pose-toi cette question. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, es-tu plus proche de Dieu, ou plus éloigné de lui? Car ce qui vient réellement de Dieu te rapproche toujours de sa présence. Toujours. Regarde l'histoire de Ruth. Lorsqu'elle a rencontré Boaz, elle n'a pas abandonné sa foi. Elle a continué à marcher dans l'obéissance. Elle a continué à honorer Dieu. Et Dieu a béni cette union. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants tombent amoureux d'une personne qui les éloigne progressivement de leur destinée spirituelle. Petit à petit, sans même s'en rendre compte. Ils prient moins, ils lisent moins la Bible. Ils servent moins Dieu, ils deviennent spirituellement plus faibles. Mais lorsque Dieu est réellement au centre d'une relation, quelque chose de différent se produit. Vous priez ensemble, vous grandissez ensemble, vous cherchez Dieu ensemble, vous développez ensemble votre foi, vous vous encouragez mutuellement dans les moments difficiles. Tu remarques que cette personne t'inspire à devenir meilleur, pas seulement comme homme ou comme femme, mais comme enfant de Dieu. Et cela est extrêmement précieux, parce que le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une mission spirituelle. Dieu ne cherche pas seulement à unir deux cœurs, il cherche à unir deux destinées, deux appels, deux vies capables de le glorifier ensemble. Peut-être que quelqu'un regarde cette vidéo et réalise soudainement quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de te montrer pourquoi certaines relations du passé ont échoué. Peut-être qu'elles étaient belles extérieurement, mais elles ne servaient pas ton avenir spirituel. Et aujourd'hui Dieu te protège de ce qui aurait pu détruire ta destinée. Signe numéro 3, Dieu commence à t'envoyer des confirmations. Maintenant nous entrons dans une dimension encore plus profonde. Car notre Dieu est un Dieu de confirmation. Lorsqu'il prépare quelque chose d'important, il confirme, il parle, il rassure, il éclaire. Mais attention, ne tombe jamais dans le piège de rechercher obsessionnellement des signes. Cherche Dieu, et les confirmations viendront naturellement. C'est très différent, car lorsque Dieu agit, tu commences à remarquer certaines choses étonnantes. Un verset biblique semble revenir plusieurs fois. Une prédication répond exactement à tes interrogations. Un message inattendu touche précisément la situation que tu traverses. Une personne te donne un conseil qui confirme ce que tu ressentais déjà. Et soudain, tu commences à voir un fil conducteur, comme si Dieu était en train d'assembler les pièces d'un puzzle. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans la Bible, lorsque le serviteur d'Abraham recherchait une épouse pour Isaac, il demanda une confirmation divine. Et Dieu répondit, la bonne personne apparut exactement selon les critères révélés dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il sait parfaitement guider ceux qui le cherchent sincèrement. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une saison où certaines confirmations apparaissent autour de toi. Tu ne comprends pas encore tout, mais Dieu est déjà en train de parler. Il prépare ton discernement, il prépare ta compréhension, il prépare ton cœur, et voici une vérité importante. Les confirmations ne servent jamais à remplacer la foi, elles servent à fortifier la foi, car Dieu veut que tu avances avec confiance, pas avec peur, pas avec anxiété, pas avec confusion, mais avec assurance, et je sens dans mon esprit que plusieurs personnes qui regardent cette vidéo sont précisément dans cette saison. Tu as prié, tu as attendu, tu as pleuré, et maintenant Dieu commence à te montrer certains indices, certains signes, certaines confirmations. Ne te précipite pas, ne force rien, ne cours pas devant Dieu. Continue simplement à marcher avec lui. Car lorsque Dieu écrit une histoire d'amour, chaque détail arrive au bon moment. Chaque rencontre arrive au bon moment. Chaque porte s'ouvre au bon moment. Et aucune bénédiction préparée par Dieu ne peut te manquer. Absolument aucune. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les signes 4, 5 et 6. Et le signe numéro 4 est celui qui a évité à des milliers de personnes de faire le mauvais choix sentimental. Signe numéro 4, son caractère révèle ce que ses paroles ne peuvent pas cacher. Mon frère, ma sœur, écoute très attentivement ce que je vais te dire. Ce signe a protégé des milliers de personnes de mariages douloureux. Car il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Les paroles séduisent, le caractère révèle. Oui, quelqu'un peut te dire qu'il t'aime. Quelqu'un peut te faire de belles promesses. Quelqu'un peut même citer des versets bibliques. Mais le véritable test se trouve ailleurs. Le caractère, parce qu'un mariage dure beaucoup plus longtemps qu'une émotion. Et lorsque les émotions diminuent, le caractère reste. Lorsque les moments difficiles arrivent, le caractère parle. Lorsque les tempêtes frappent, le caractère apparaît. C'est pourquoi Dieu regarde toujours le cœur avant l'apparence. Rappelle-toi de ce que Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent amoureuses d'un potentiel. Mais Dieu t'appelle à observer les fruits. Observe comment cette personne traite les autres. Observe comment elle parle lorsqu'elle est contrariée. Observe sa fidélité. Observe son humilité. Observe sa capacité à reconnaître ses erreurs.
Car le caractère que tu vois aujourd'hui sera le caractère que tu épouseras demain. Et voici quelque chose de très important. Un conjoint envoyé par Dieu n'est pas parfait. Mais il est transformé, il est en croissance, il est enseignable, il cherche sincèrement à devenir meilleur. Voilà la différence. Partie 5, signe numéro 5, Dieu commence à aligner les circonstances. Maintenant écoute ceci, car ce signe est souvent spectaculaire. Lorsque Dieu agit, les circonstances commencent progressivement à s'aligner. Attention, je n'ai pas dit que tout devient facile. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus aucun obstacle. Mais tu remarques que Dieu prépare le terrain. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des rencontres inattendues se produisent. Des situations impossibles deviennent possibles. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu décide d'accomplir quelque chose, rien ne peut arrêter sa volonté. Regarde Ruth, elle ne savait pas que sa simple décision de glaner dans un champ allait changer toute sa destinée. Mais Dieu savait. Regarde Esther, elle ignorait qu'elle deviendrait reine. Mais Dieu savait. Regarde Joseph, il ne comprenait pas pourquoi il traversait autant d'épreuves. Mais Dieu préparait déjà son élévation. Et aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas encore ce que Dieu est en train de faire. Mais lui comprend parfaitement. Chaque retard, chaque détour, chaque rencontre, chaque séparation, chaque saison, tout cela fait partie d'un plan plus grand. Quelqu'un doit entendre cette parole aujourd'hui. Les portes que Dieu ferme te protègent. Et les portes qu'il ouvre te conduisent vers ta destinée. Alors cesse de pleurer certaines fermetures. Parce que Dieu prépare peut-être quelque chose de beaucoup plus grand. Signe numéro 6, les personnes sages confirment ce que tu discernes. Voici un signe que beaucoup ignorent. Pourtant il est extrêmement puissant. Dieu utilise souvent des personnes spirituellement matures pour confirmer sa volonté. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes amoureux, nos émotions peuvent parfois brouiller notre discernement. Nous voyons ce que nous voulons voir. Nous entendons ce que nous voulons entendre. Mais les personnes sages voient parfois ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi la Bible dit, les projets échouent faute de conseils. Dieu peut utiliser un parent pieux, un mentor, un pasteur, un conseiller spirituel, un ami mature dans la foi. Et lorsque plusieurs de ces personnes discernent la même chose, il est important d'y prêter attention. Attention, je ne parle pas ici des personnes jalouses. Je ne parle pas des personnes négatives. Je parle de personnes remplies de sagesse. De personnes qui aiment Dieu. De personnes qui veulent réellement ton bien. Parfois leur regard devient une protection divine. Et parfois leur confirmation devient une bénédiction divine. Moment de transition émotionnelle. À cet instant de la vidéo, je sens que certains réalisent quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de confirmer certaines choses dans ton cœur. Ou peut-être qu'il est en train de t'avertir. Dans les deux cas, c'est une preuve de son amour. Car Dieu préfère te corriger aujourd'hui plutôt que te voir souffrir demain. Et maintenant, nous allons entrer dans les 3 derniers signes. Les signes les plus profonds, les plus puissants, les plus transformateurs. Car les signes 7, 8 et 9 touchent directement à la destinée que Dieu a préparée pour toi. Et le 9e signe est souvent celui qui apporte une certitude que personne ne peut enlever. Prépare signe ton numéro cœur, 7, car la suite pourrait changer ta manière de voir les relations pour toujours. Mon frère, ma sœur, écoute-moi attentivement. Beaucoup de personnes recherchent quelqu'un qui les rende heureuses. Mais Dieu recherche quelqu'un qui marche avec elles dans leur destinée. Oui, car le mariage selon Dieu n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est une alliance, une mission, une vision, un appel. Lorsque Dieu unit 2 personnes, il ne regarde pas seulement leur présent. Il regarde leur avenir, il regarde ce qu'elles vont construire ensemble. Il regarde les vies qu'elles vont toucher. Il regarde les générations qui naîtront de cette union. C'est pourquoi un véritable conjoint de destinée partage souvent les mêmes valeurs spirituelles. Les mêmes principes, le même désir de servir Dieu, les mêmes fondations. Vous n'êtes pas obligés d'être identiques. Mais vos directions convergent, vos cœurs battent dans la même direction. Vos rêves glorifient le même Dieu. Et lorsque cela arrive, tu réalises que cette relation dépasse largement les émotions. Elle devient un projet divin. Quelqu'un regarde cette vidéo et doit entendre ceci. Ne choisis jamais quelqu'un uniquement parce qu'il est beau. Choisis quelqu'un capable de marcher avec toi lorsque la route deviendra difficile. Parce que la beauté attire. Mais la destinée unit. Signe numéro 8, tu deviens la meilleure version de toi-même. Voici maintenant un signe extrêmement puissant. Observe qui tu deviens lorsque cette personne est dans ta vie. Pas ce que tu ressens, mais ce que tu deviens. Car certaines relations te vident. D'autres te construisent. Certaines relations t'éloignent de tes rêves. D'autres te rapprochent de ton potentiel. Certaines relations te remplissent d'insécurité. D'autres te remplissent de confiance. Lorsque Dieu met la bonne personne sur ton chemin, tu commences progressivement à grandir. Tu deviens plus mature, plus responsable, plus sage, plus patient, plus proche de Dieu. Cette personne croit parfois en toi avant même que tu ne crois en toi-même. Elle t'encourage, elle te motive, elle te rappelle ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi. Et soudain, tu commences à voir des capacités que tu ignorais posséder. Parce que les relations inspirées par Dieu produisent la croissance. Elles ne détruisent pas, elles construisent, elles ne diminuent pas, elles élèvent, elles ne contrôlent pas, elles encouragent. Et peut-être que quelqu'un réalise aujourd'hui pourquoi certaines relations du passé se sont terminées. Parce qu'elles étouffaient la personne que Dieu voulait que tu deviennes. Mais Dieu avait mieux, beaucoup mieux.
Le signe qui change tout, une conviction surnaturelle s'installe dans ton esprit. Maintenant, nous arrivons au signe le plus profond, le plus personnel, le plus puissant, le signe que personne ne peut fabriquer, le signe que seul Dieu peut produire. Une conviction surnaturelle, pas une émotion, pas un enthousiasme temporaire, pas une attirance, une conviction, une certitude paisible, quelque chose qui descend profondément dans ton esprit. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu sais que Dieu est en train d'agir, tu sais que Dieu est impliqué, tu sais que quelque chose de différent est en train de se produire. Cette conviction ne produit pas l'anxiété, elle produit la paix, elle ne produit pas la peur, elle produit la confiance, elle ne produit pas la confusion, elle produit la clarté, et voici pourquoi ce signe est si puissant. Parce qu'il reste présent même lorsque les émotions changent, même lorsque les circonstances deviennent difficiles, même lorsque les doutes essaient d'apparaître. La conviction demeure. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Et lorsque Dieu parle à ton esprit, aucune voix humaine ne peut effacer ce qu'il a gravé dans ton cœur. Le moment de révélation. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes, et écoute ce que je vais te dire. Peut-être que Dieu ne t'a pas montré cette vidéo pour te parler d'une personne. Peut-être qu'il voulait d'abord te parler de toi. Oui, de toi, parce que beaucoup attendent le conjoint idéal. Mais Dieu travaille actuellement à faire d'eux le conjoint idéal. Peut-être qu'avant de t'envoyer la bonne personne, il veut guérir ton cœur. Peut-être qu'avant de t'envoyer la bonne personne, il veut restaurer ta confiance. Peut-être qu'avant de t'envoyer la bonne personne, il veut te libérer des blessures du passé. Peut-être qu'avant de t'envoyer la bonne personne, il veut que tu apprennes à dépendre totalement de lui. Alors écoute ceci, ton attente n'est pas une punition. Ton attente est une préparation. Dieu ne te fait pas attendre pour te faire souffrir. Il te prépare pour te bénir. Et lorsqu'il décidera que le moment est venu, rien ni personne ne pourra empêcher sa volonté de s'accomplir. Prière de puissance et de destinée. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Tu connais leur histoire, tu connais leur combat, tu connais leurs blessures cachées. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te demande de toucher leur cœur. Guéris les blessures laissées par les déceptions amoureuses. Brise les chaînes du rejet. Brise les chaînes de la peur. Brise les chaînes de la solitude. Remplis-les de ta paix, remplis-les de ton amour, remplis-les de ton discernement. Seigneur, si certaines portes doivent se fermer, ferme-les définitivement. Et si certaines portes viennent de toi, ouvre-les au moment parfait. Protège tes enfants des mauvaises décisions. Protège-les des relations destructrices. Protège-les des apparences trompeuses. Conduis-les dans ta parfaite volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclaration prophétique. Je déclare que Dieu dirige tes pas. Je déclare que la confusion quitte ton esprit. Je déclare que le discernement de Dieu augmente dans ta vie. Je déclare que les blessures du passé perdent leur pouvoir. Je déclare que les bonnes portes s'ouvrent. Je déclare que les mauvaises portes se ferment. Je déclare que Dieu prépare des rencontres divines. Je déclare que la paix de Dieu remplit ton cœur. Je déclare que ton avenir est entre les mains du Seigneur. Je déclare que ce qui est prévu pour toi ne te manquera pas. Je déclare que les promesses de Dieu s'accompliront au temps fixé. Mon frère, ma sœur, souviens-toi toujours de ceci. Si Dieu a préparé quelqu'un pour toi, tu n'auras pas besoin de courir après cette bénédiction toute ta vie. Tu n'auras pas besoin de forcer ce que Dieu a déjà décidé. Tu n'auras pas besoin de manipuler les circonstances. Car lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque Dieu écrit une histoire, personne ne peut effacer ce qu'il a écrit. Alors continue de lui faire confiance. Continue de prier. Continue de grandir. Continue de marcher avec lui. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Ton miracle n'est pas annulé. Ta destinée n'est pas perdue. Et ce que Dieu prépare aujourd'hui dépasse largement ce que tu imagines. Si tu reçois cette parole dans ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Amen, je fais confiance au plan de Dieu. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui attend également la direction de Dieu. Et n'oublie jamais cette déclaration. Ce que Dieu a préparé pour moi arrivera au moment parfait, par le chemin parfait, pour la gloire parfaite de Dieu. Amen et Amen.